Assalamu alaikum la famille, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous propose la recette de mandaz. Il existe déjà 20 vidéos, mais comme vous avez trop la flemme de chercher, vous êtes des fainéantes, c'est pas possible. Hein? Chaque fois, vous me demandez une vidéo. Pourtant, il y a 4 vidéos qui existent déjà sur la chaîne. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous aime beaucoup et ça me dérange pas de refaire encore une fois. Là, j'ai fait parce que c'était pour une amie en fait. Mais d'habitude, c'est pas des trucs que je fais tout le temps parce que personne ne mange à la maison. Par moi, personne ne mange, donc j'en fais pas souvent. Donc voilà, pour réaliser la recette, il vous faudra de la farine, du lait de coco, du sucre, de la levure boulangère et de la cardamome en poudre. Le mélange est tout simple. Suivez la vidéo. On met la farine, la levure, le sucre, le lait de coco, l'huile. Et on pétrit le tout à la machine, ou sinon vous pouvez le faire à la main plutôt. Si vous n'avez pas de robot, faites-le à la main. C'est pas compliqué. En plus, ça se conserve longtemps au congélo aussi. Vous pouvez faire la pâte elle-même et le congeler. Donc voilà, elle est un tout petit peu collante, pas collante, mais trop, on va dire mi-collante. Donc, on va poser sur le plan de travail. La travail est vite fait. Elle est déjà prête, hein, mais histoire de former une boule, c'est tout. Donc, on va travailler le tout vite fait. Ça colle un tout petit peu, mais c'est pas grave. Mais pour avoir des mandaz où il n'y a rien à l'intérieur, mieux vaut avoir une pâte qui ne colle pas du tout. Sinon, si vous voulez avoir des mandaz avec de la mie à l'intérieur, faites comme moi. De toute façon, c'est toujours meilleur avec ou sans mie, c'est toujours bon. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi ne pas du tout mettre du sucre. Comme ça, vous pouvez les fourrer comme des petits sandwichs. Ça marche aussi, c'est trop bon. Vous pouvez mettre de la farce. Donc, on mélange la pâte. On va couvrir et laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud. Donc après, quand la pâte est là gonflée, on va la dégazer, l'étaler et former des losanges, des triangles, faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire joli en utilisant aussi des emporte-pièces. Mais moi, je fais toujours à l'ancienne. Il faut toujours dégazer une pâte, surtout fait avec de la levure boulangère, pour enlever les bulles et l'air qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, comme je vous ai dit, étaler et couper comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des emporte-pièces aussi pour faire joli. Donc voilà. C'est une recette tout simple à faire. Et comme je vous ai dit, ne soyez pas fainéante, cherchez les vidéos. J'avais fait des playlists. Mais bon, vous aimez trop la facilité. C'est pas possible quand vous êtes fainéante. Oh là 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 là. Donc voilà, moi je le fais comme ça. Je vais découper en 4. Voilà, j'étale vite fait. Ensuite, je découpe en 4. Et après, on va passer à la friture. Si vous n'aimez pas la cardamome, remplacez le parfum que vous aimez. Donc voilà, moi je découpe de cette façon à l'ancienne. Mais maintenant, vous pouvez faire des carrés, des ronds, des je ne sais pas quoi, Faites comme vous voulez. Voilà. Donc là, on va tout de suite passer à la friture. Je ne vais pas laisser gonfler encore une fois puisque c'est déjà gonflé. Donc ça va, ça devrait suffire. Donc on fait chauffer de l'huile, un bain de friture. Et on va faire frire nos mandaz. Voilà. Ça gonfle beaucoup, machallah. Donc regardez comme ça gonfle, comme c'est beau. Donc il faudra les faire dorer des deux côtés. Voilà. Ensuite, les passer sous du sopalin pour que ça soit un tout petit peu absorbé parce que c'est trop huileux. Et vous les dégustez avec un bon thé. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Likez, partagez, commentez. Bisous, bisous. Regardez, moi j'ai fait des carrés aussi. Et voilà nos mandaz. Ils sont
très beaux, machallah. Bisous, à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous. Vous pouvez les congeler, hein. Vous pouvez les congeler et les sortir. Les laisser décongeler tout seul. Ensuite, vous les passez vite fait au micro-ondes. Mais c'est comme ça que moi, je fais. Sinon, la pâte aussi, vous pouvez la congeler. La pâte elle-même, vous pouvez la congeler. La sortir et voilà. C'est pratique, hein. Vous pouvez aussi remplacer le lait de coco par du lait ou par de l'eau. Ça marche aussi pour ceux qui ne supportent rien du tout. Donc,